c'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. On nous a tous appris que perdre, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Perdre un match, perdre de l'argent, perdre du temps, comme si perdre c'était toujours un signe de faiblesse. Mais si je vous disais que perdre, c'est en réalité apprendre à vivre. Parce qu'à l'origine, dites-vous bien, le mot perdre vient du latin perdere, dont per signifie à travers et dare signifie donner. Donc à la base, perdre c'est détruire, ruiner, anéantir. En fait, c'est l'idée de donner quelque chose, mais à jamais, sans jamais le récupérer. Dites-vous bien que dans l'histoire et la tradition antique et médiévale, perdre, c'était fatal à l'époque. Avant, c'était perdre une bataille, c'était perdre son honneur, sa terre et parfois même sa vie. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, on a peur de perdre une relation, perdre un emploi, perdre une opportunité après tout. Mais souvent, ce qu'on appelle une perte, c'est juste une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre à nous et qui s'offre à nous. Alors dites-moi, est-ce que perdre c'est vraiment la fin ou le début d'autre chose? Et vous, quelle est la chose que vous avez perdue et qui vous a peut-être finalement libéré? De toute manière, on en discute en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre point de vue, je serai ravi de l'apprendre. Et surtout n'oubliez pas que la paix soit sur vous. Bon, franchement, je vais le péter ça, j'arrive pas.